Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur CodeLangueFR. Cette vidéo est la suite de la précédente. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir. Je vais te mettre le lien juste là. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de mots et de comment créer des mots à partir des racines qu'on a créées dans la dernière vidéo. Avant de commencer, je vais définir les différents types de mots qu'il y a dans la langue française. Selon la grammaire française, on peut fonctionner différemment, on peut classer les mots différemment. Mais aujourd'hui, c'est celle que je vais utiliser par souci de simplicité, parce qu'a priori, tu parles aussi français et tu as appris aussi le français. En français, il y a 9 classes grammaticales. Les classes grammaticales regroupent différents mots qui ont un même rôle dans la phrase. Il y en a 5 variables et 4 invariables en français. Les classes grammaticales variables sont par exemple les verbes, les pronoms, les noms communs, les adjectifs et les déterminants. Et les classes invariables sont les interjections, les adverbes, les conjonctions et les prépositions. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, il existe différents types de langues. Et ces langues, justement, elles vont traiter les mots de manière distincte. Il y a déjà les langues analytiques ou isolantes, les langues flexionnelles et les langues polysynthétiques. Je ne vais pas parler du tout de cette dernière catégorie, tout simplement parce que je n'ai pas d'expérience avec et que je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas bien. Les langues analytiques sont des langues dont les mots sont invariables, c'est-à-dire en genre, en nombre, mais même les verbes ne se conjuguent pas. Au lieu d'avoir une conjugaison, on va plutôt utiliser des auxiliaires ou des compléments circonstanciels et des adverbes pour préciser le temps. La racine va directement être utilisée dans la phrase et va changer de classe grammaticale en fonction de sa position dans cette dernière. L'ordre des mots est donc très important parce que suivant où tu vas placer le mot, il va devenir un nom ou un adverbe ou un verbe. Du coup, certaines de ces langues ont d'autres sortes de mots qui vont permettre un peu de ponctuer la phrase pour qu'on puisse se retrouver et savoir où commence un groupe nominal avec les adjectifs qui seront toujours positionnés de la même manière par rapport au nom, où commence le groupe verbal avec les adverbes qui vont fonctionner un peu de la même manière avec les verbes que les adjectifs avec les noms, où commencent les compléments circonstanciels, etc. Comme exemple de langue analytique, il y a le chinois comme langue naturelle ou le Tokipona pour ce qui est des langues construites. Les langues flexionnelles sont des langues dont les mots vont être variables. Ils vont varier en genre, si la langue a des genres, en nombre. Les verbes vont se conjuguer. L'ordre des mots tend à être moins important que dans les langues analytiques, car les différents mots vont être déclinés en fonction des classes grammaticales. Ça veut dire qu'un verbe et un nom commun qui auront une racine commune ne pourront pas être confondus, tout simplement parce qu'ils auront des terminaisons ou des déclinaisons qui vont les distinguer les uns des autres. On peut aussi avoir des cas grammaticaux qui vont marquer encore la fonction dans la phrase, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Si tu crées une langue de ce type, il faudra encore créer un jeu de suffixes, préfixes, qui vont permettre de distinguer les mots des différentes classes grammaticales. Des exemples de langues de ce type, le français, le latin ou l'anglais, pour ce qui est des langues naturelles, et l'espéranto, pour ce qui est des langues construites. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais tu as des questions, des choses à rajouter ou autre, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like-la, partage-la avec des gens que ça pourrait intéresser. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.